Allez, suivons pour cette partie-là. Question numéro 6 sur Sphere. Just have a look at it. It is comme ça que a metal cube of length, 12 cm, it is planted down and made into spheres of radius 3.5 cm. The question is found the largest number of spheres that can be made and the volume of metal which is left, qui est très très direct. Allez, comme première partie là, sa metal cube là, ce length c'est 12 cm and it has been melted down. Alors, the two apprend to the top and melting, we're talking about volume. Alors, so the very first thing that we would want to calculate is to calculate volume of the cube. Vous êtes tout d'accord avec moi là, hein? Oui. Donc vous connaissez comme une fun sa volume, comme une fun sa cube là. Le fait qu'il cube là est en métal, comme vous fun dit. Alors si vous connaissez combien de volume qui vraiment il y en a là, hein? Vous êtes tout d'accord avec moi là? Oui. Allez. So the very first step over here is to calculate volume of the cube. Anytime you have melting, vous êtes supposé calculate volume. Anytime you have melting, you have to calculate volume. So what is volume of a cube? Volume of a cube is L cube. So length c'est combien? C'est 12. Alors c'est 12 to the cube. Et 12 to the cube c'est combien s'il vous plaît? Allez-y rapidement. 12 cube. Et moi c'est calculateur. C'est combien? 1728. Alors c'est 1728. Allez, 12 to the cube c'est 1700. C'est 1728 cm3. Alors ça 1728 cm3 là c'est quoi ça? Ça c'est la quantité de métal qui vont gagner comme une fun sa cube là. Good for this one. Alors cela veut dire que ça sphère que nous allons faire là maintenant. Alors vous avez 1728 cm3 de volume. Maintenant le problème dedans c'est qu'il est directement comme ça sphère là, ce band radius pour besoin 3.5. Alors ce qu'il faut faire là, on va calculer what is volume of one sphere. Allez. Volume of one small sphere. Let's just have a look at it. Allez, what is volume for a sphere? Allez, rapidement, volume d'un sphere, c'est quoi comme formule? C'est 4 sur 3 après. Alors, c'est 4 sur 3. Alors, c'est 4 sur 3 pi au cube. Good for this one. Oui. Allez, rapidement maintenant. Cela vous donne combien? Cela vous donne 4 sur 3. Valeur pi, ne prend pas le calculatrice même. Et par contre, radius c'est 3.5. Alors, c'est 3.5 to the cube. Alors cela vous donne quoi comme valeur s'il vous plaît? En termes de pi. Alors c'est 4 divisé par 3 multiplié par 3.5 to the cube. Cela vous donne 343 sur 6 pi. Voilà. C'est 343 sur 6 pi. On va aller au gain mieux là. Alors si multiplié par pi maintenant, cela vous donne combien? Cela vous donne 179.59. Voilà. C'est 179.59, il y a les mêmes points, centimètres cube. Ça c'est pour n sphère ça. Alors je vais comprendre qu'il peut arriver dedans là. On prend n cube qui sur length fait 12 cm une fonderie. Maintenant le fait que le cube là est en métal, comme une fonderie, on obtient 1728 cm3 de métal. Maintenant pour me faire n petit sphère, le fait qu'il y ait n sphère sur radius c'est 3.5. Alors combien ce volume il peut faire au total? Il peut faire 343 sur 6 pi exact. Ça c'est exact. Tout le temps je travaille avec exact comme une possibilité. Ça c'est juste une formalité ça. À la fin quand on travaille avec ça. Normalement pas réponse finale ça. Quand quelque chose n'est pas réponse finale, vous prenez avec exact value. Good for this one. Oui. Alors voilà c'est trop direct. Si on a 1728 cm3 de métal qui est libre, maintenant on est capable de travailler n, et vous coûte moins 50 cm3 de métal là. Et combien qu'il faut gagner là? So then we have to travail. So what is the number of spheres possible? Number of spheres possible c'est combien? The négatif prend 1728 cm3 là. The divise par, je prends les points exacts value là. The divise par 343 sur 6 pi. Oui, the divise, Joshua peut comprendre là. Oui. Alors, je me ça un petit peu bien. Alors, divise par n sphère, écoute moi sa quantité là. Sa quantité là, plus exact, c'est 343. C'est 343 pi sur 6. Allez, rapidement là. Alors, 1728, voilà ce que c'est. Alors, 1728 divise par la réponse, cela vous donne 9.62. Voilà, c'est 9.62.
168. Alors ça veut dire au total combien de sphières il fait? Au total il fait moins 9 sphières. Is it good for this one? Oui. Allez, celui que je l'ai là. Au total il fait moins 9 sphières là. Oui. Maintenant il peut aussi dire comme ça, dans deuxième partie, what is the volume of metal left? Qui est très très direct. Get bien. Un sphere, écoute-moi sa quantité là. What is the volume of 9 spheres? Volume pour 9 spheres, ça va être combien? Un sphere, ce volume, c'est ça. Pour 9, ça va être combien? C'est 9 fois 343 sur 6 pi. Alors 9 fois 343 sur 6 pi, cela vous donne combien? Alors souvent on fait 9 fois combien? 1616.3. 1616.3. 16.3. Il y a les mêmes là. Point 3 combien? 49. 3, 4, 9. Ensuite, 42. exact ça? Oui. Soyez encore. Non. C'est exact là, je multiplie le tout là. Oui. So this is for the volume of 9 spheres. Good. 9 spheres, écoute-moi sa quantité de volume là. Maintenant, combien qui est resté comme une fun? Ça me gagne 1728 moi. Comme une fun maintenant, on gagne 1728, mais comme on disait pour 9, on peut gagner 1616. Je vais comprendre les peu, c'est d'aller comment dire, de un compte 10. Un chocolat 3 roupies. Combien de chocolat vous gagnez en 10 roupies? 3 même. Parce que 3 fois 3 fait 9, un roupie là pour rester. Mais pas pour gagner, on est là. C'est la même chose. Si on fait ça cube là, on gagne sa quantité là. Un petit sphère, il fait écoute-moi sa quantité là. Maintenant, on prend ça, on divise par ça. Il demande 9.62. Maintenant, on ne va pas faire 0.62, 1 6 petit sphère. Donc, au total, 9 sphères exact là. Alors, ça va 0.62, 1 6 qui ne restait pour faire sa petite modifier là. C'est combien ça? Moi, je calcule 9 sphères sur volume. 1 sphère sur volume, c'est ça. Pour 9 sphères, il fait moins sa quantité là. Maintenant, sa quantité d'argent là. Pour vendre le chocolat, il coûte moins sa quantité d'argent là. Maintenant, combien qui peut rester? 1728, retirer ça. Tu peux comprendre logique là, toi ici? Oui. So for the volume of the metal left, let us have a look at it. So volume of metal left. Volume of metal left, ça va être combien? Ça va être 1728. On retire 1616.349. Allez, dis-moi cela vous donne combien? D'abord, on va multiplier. 1728, retirer la réponse. 111.650, etc. Alors, correct to free SF, cela vous donne 112 cm3. Correct to free SF. Is it good for all of you? Oui. Allez, essayez de travailler question numéro 7. Pour pouvoir vous autres le tout ça, c'est plein de copines on est ça. Allez, pour question numéro 7 maintenant, let's have a look at it. Question 7. Allez, donc question numéro 7, par contre, il dit comme ça. Un sphere sur radius c'est 7 et un cube par contre sur side c'est x et c'est dans la même surface area. Find the value of x, très très direct. What is surface area of a sphere? 4 pi au square. Allez. So for the surface area of the sphere. What is surface area of a sphere? C'est 4 pi au square. Alors c'est 4 pi. Now what is the radius of the sphere? C'est 7 multiplié par 7 to the square. Alors c'est 4 multiplié par 49, n'est-ce pas? Oui. Cela vous donne 196, c'est bon? C'est 196 pi centimètre carré. Maintenant, par cube, on a un cube. Ce side c'est x. Allez. What is surface area of a cube? Surface area of a cube. Allez, dis-moi combien pour surface area of a cube, c'est quoi? 6L square. Très bien. Alors, cela vous donne 6L square. Now, the length of the cube, c'est combien? C'est x. Leaving 6x square. Dedans les deux autres comme ça, puis tous les deux ont la même surface area. Alors, si toutefois les deux ont la même surface area, cela veut dire quoi ça? Cela veut dire que 6x square, les bas sont 96 pi. Donc, tu es d'accord avec moi là? Oui. So what is it going to be as x square? 196 pi divisé par 6.
Le 4 diamant 196 à diviser par 6, cela donne combien? 36. 32,625. Alors c'est 32, ah non, c'est 98 sur 3. Alors cela vous donne 98 par sur 3. Alors voilà, vous êtes capable bien x, qui est bien là ici. X is length. If x denotes length, il n'est pas capable de prendre plus and minus square root. Et vous prend que positif square root. Et de là, voilà, 98 par divisé par 3. Et ce square root en answer, c'est 10.13, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est 10.13, etc. Qui vous donne 10.1 cm. Correct to 3 as. Is it good for all of you? Oui. Alors ça c'est pour question numéro 7. Allez, passons à question numéro 8 maintenant. Allez, for question 8. Allez, suivre question 8 là de tous un hémisphère. Les autres calculate surface area of the hemisphere. Get bien. It's a solid hemisphere. Now, on me dit tout le temps surface area affected by the number of openings. Tout le temps me montrer ça. Surface area affected by the number of openings. Get comment vous parlez ici là? Get comment vous parlez ici? Les autres c'est un solid hemisphere. Allez, dis-moi, si l'hémisphère là, il y a un solid one. Est-ce qu'il est fermé là? Yes. Anytime the word solid is used, veut dire que c'est fermé par là. Good. Allez, calculer surface area of the hemisphere. Mais c'est très très direct. What will be surface area of the hemisphere? Anyone can tell me over here? Allez, surface area of the hemisphere. Let us have a look at it. So surface area of the solid hemisphere. Let us have a look at it. Allez, surface area of the solid hemisphere, ça va être quoi? Allez, premièrement là, est-ce qu'ils ont tout d'accord qui nous prennent sur curve surface? Plus ils prennent là aussi. Parce que les solides là, c'est les solides, veut dire les fermés. Il n'y a pas comme un bol qui est ouvert là. Il y a comme un bol qui est couvert avec lui. Il est fermé par là-haut. Ça veut dire qu'il prend une surface area, d'accord? Plus il prend un circular base aussi. Il prend sa partie qui est curve là, d'accord? Il prend sa partie qui est curve là. Il va prendre les full lignes, que la moitié. Plus il prend area of the circular base. Désolé, pas circular base, but of the circular surface. So, tout d'accord avec moi par rapport à ça? Oui. So what is it going to be over here? It's going to be area of circular. It's area of the circular surface. So it's area of circular surface plus curved surface area. Oui. Allez, très bien. Now, what is area of circular surface? C'est un rond là. Si c'est un rond, ça va être quoi? Pi square. Now, what is surface area for a full sphere? Surface area for a full sphere, c'est combien? C'est 4 pi square. Maintenant, il y a une hémisphère. Et vous divisez en deux. Regarde bien, pour une boule en entier, c'est 4 pi square. Comme surface area. Maintenant, que pour la moitié. C'est 4 pi square qui est, pour le tout, divisé en deux. Le tout d'accord là. Alors, c'est 4 pi square divisé par 2. Par contre, just for the circular surface, c'est pi square. La formule me donne ça en ordinaire dans les notes, c'est dans ça. Alors cela vous donne quoi au total? C'est pi square plus 2 pi square qui vous donne un total de 3 pi square. Oui? Allez rapidement là. 3 pi square, cela vous donne combien ici? C'est 3 pi. C'est question numéro 8. Les avons servi par le pi comme 22 sur 7 ici. Alors je prends pi comme 22 sur 7. And what is the radius? The radius is 14. Get bien là. C'est bien une question comme ça pour l'examen. Quand je fais 14 square, je vous ai fait 14 fois 14. Attention parce que énorme coupe 7 en 14, il met 2. Après, évidemment, les 2 tout le square, c'est pas bon. C'est 14 fois 14. 7 coupe avec 14. Là, vous verrez 5 de 14 avant. Good là? Oui? Allez, je t'appelle, moi ça va le là, s'il vous plaît. Anyone? 3 fois 22 sur 7 fois 14 square. C'est combien? 1848. Alors c'est 1800.
c'est 1848 cm carrés. Good for this one. Oui. La toute réponse finale is correct to free SF, tout le monde se connaît. Alors c'est 1848, cela vous donne 1800. Cela vous donne 1850. Alors c'est 1850 cm carrés correct to free SF. Good for this one. Allez, comme deuxième partie, maintenant, le volume of the hemisphere. Allez, pour volume of the hemisphere, ça c'est très très direct. Et bien, pour volume of the hemisphere, c'est aussi du travail pour référer par contre. Pour volume of the hemisphere, un sphere en entier, c'est 4/3 pi au cube. Maintenant, pour un hémisphère, c'est combien? Écoutons cela moitié. Moment diazote, number of openings n'est pas affecté volume. Volume n'est pas affecté par number of openings. Alors si vous mettez half de 4/3 pi au cube, alors cela vous donne combien? C'est 2/3 pi au cube. Allez rapidement maintenant pour 2/3 pi au cube, cela vous donne 2 tiers pi. Nous besoin de prendre comme 22 sur 7. Et radius pour contre c'est combien? Radius c'était 14, n'est-ce pas? Multiplié par 14 to the cube, valeur s'il vous plaît. C'est quoi ma valeur? 5749.333. Alors ce qui vous donne 5750 cm3. Alors c'est correct to free SF. Ok, it's good for this part. Oui, allez très bien. Passons maintenant à la question numéro 9. Monsieur, Oui. question 8, vous avez commencé en fraction aussi. On a une addition de fraction. Non, dans le si on réponse pas les questions. Oh non, mais nous vous besoin de réponse là pour la SF pour Cambridge. Ça se déjà connu. Allez, question 9. The radius of a hollow hemisphere. Hollow qui veut dire? Hollow veut dire qu'il peut là au lit, il est découvert. Hollow lit, moi c'est un carré. Un carré, puis dans la manche des côtés. D'accord, avec une couverture aussi. Ça c'est un hollow hémisphère qui est plus direct. Find the inner surface area. Oh, trop facile. Les pénales couverture avec lui, si les pénales couverture, ça veut dire qu'il y a juste ça, curve surface là. Maintenant, c'est dans juste curve surface. Pour une full sphere, c'est 4 pi au square. Mais pour la moitié, ça va être combien? 2 pi au square. Good. Alors, ça, c'est une question très très directe. So, pour the inner surface area, ça va être quoi? Ça va être only 2 pi au square. Est-ce qu'il y a une valeur pi là-dedans, s'il vous plaît? Non. Non. Alors, ce que nous servit pi comme pi, radius, c'est combien? 10. C'est bon? Alors, cela vous donne combien? C'est 200 pi. 628.31. 8. Alors cela vous donne 628 cm. C'est 628 cm carrés correct to free SF. Allez, dans le prochain partie maintenant, le volume of the hemisphere. Ça c'est très très direct. Volume qui est bien. Volume n'est pas affecté par l'onnier des vous autres. Volume n'est pas affecté par les hollows soit les solides. Ça veut dire volume là, tu pourrais se parer. So what would be the volume over here, Adrien? Volume là plutôt. Trop direct. C'est 2/3 pi au cube. Alors pour 2/3 pi au cube, cela vous donne combien? Cela vous donne 2 tiers pi. Radius toujours c'est 10. Alors c'est 10 to the cube, cela vous donne combien? 2900. Alors premièrement c'est 2000 là, n'est-ce pas? Oui. C'est 2000 sur 3 pi. Cela te donne combien, Charbin? 2000 0.3, il y a les mêmes. Alors cela vous donne 2090 cm3 correct to free SF. Alors ça c'est pour question numéro 9. Allez, c'est travail question numéro 10 par contre. Toujours nous dit que nous dans NFP Let's have a look at question 10. Elle est toujours très très directe. Les Jésus comme ça pas une capacité de container, bien c'est un hémisphère. Pas une capacité, comment je connais les volume. And what is formula for volume? C'est 4/3 pi au cube.
Mais par contre, divisé par 2, parce que c'est un hémisphère. Alors cela vous donne quoi comme formule? Cela vous donne 2 tiers pi r, pas cause ensemble avec moi, c'est 2 tiers pi r cube. Maintenant, on va le pi, il va me donner dedans, alors pi pour pi, cela vous donne 2 tiers pi. Now, what is radius? C'est 21. Alors 21 to the cube, cela vous donne quoi comme valeur, s'il vous plaît? 19 396. Combien? 19 396. Ensuite, 193. exact. Non. Alors cela vous donne 100. Bon, désolé. Cela vous donne 19 400. Très bien. Correct to free SF. La partie B maintenant. Pour la partie B, nous disons comme ça. The container is filled with water. Il est rempli avec de l'eau. Maintenant, obviously, c'est rempli avec de l'eau. Ça veut dire que il est ouvert là-haut. Allez, si toutefois il est ouvert là-haut maintenant, il nous disons comme ça, find surface area of the container which is in contact with water. Mais c'est trop simple. Qui va en place? Si je prends de l'eau, je vide un carré, disons. Un carré, c'est un hémisphère. Il est ouvert là-haut. Qui va en place qui est là pour tout ce carré-là? Mais this côté curve surface, non? Vous êtes d'accord avec la logique là? Alors ça veut dire, en d'autres mots ici là, surface area which is in contact with water, ça va être quoi là? So for the surface area which is in contact with water, it's only the surface area which is on the inner side. Maintenant, pour un hémisphère en entier, c'est 4 pi r square. Toujours pour la moitié, c'est combien? C'est 2 pi r square, voilà. Good for this one? Oui. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne 2 pi et radius c'est combien? 21. Radius c'est 21 fois 21 square. Alors c'est ma valeur, c'est double. Demandez en termes pi avant. 882 pi. Centimètres carrés et ensuite 2770 points. Alors cela vous donne 2770 même centimètres carrés. Correct to free SF. Okay, is it good for all of you? Oui. Let's move to pyramid now. Allez, premièrement, please have the notes on pyramid noted down.